Les damos la bienvenida a este Barcelona Film Fest, a Gabriel Le Beaumain, director de la película que acabamos de ver ahora, De Gaulle, Lambert Wilson, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola. Pues estamos aquí, los espectadores acaban de ver la película. Vamos a abrir este coloquio. ¿Se quedaron? Me gustaría preguntarle al director si hay un vacío o había un vacío en el cine alrededor de la figura de De Gaulle, o corríjame si estoy equivocada, pero creo que había un vacío en el cine. ¿Y qué es lo que le condujo hasta De Gaulle? François, j'aurais une question pour le réalisateur. Nous allons donc commencer ce colloque. Il y a eu comme un vide dans le cinéma français sur la figure de Gaulle. Corrigez-moi si je me trompe. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film sur ce personnage? Alors, c'est vrai que le cinéma français s'est jamais emparé du personnage de Gaulle. Il n'y a jamais eu d'incarnation. Il y a eu quelques tentatives à la télévision, mais plutôt dans des reconstitutions documentaires. Et c'est étrange parce que De Gaulle structure toute la vie politique française, encore aujourd'hui, mais pas du tout l'imaginaire de la fiction. Et ce n'est pas ça qui m'a poussé à faire le film, évidemment, mais ça m'a interrogé. Et j'ai voulu aller dans cet espace-là. Peut-être je vous laisse traduire pour pas faire une réponse trop longue. Sí, nunca se ha hecho efectivamente, nunca nadie había encarnado la figura de Gaulle, aunque sí se habían hecho algunos intentos por televisión o algún tipo de documental, pero es curioso porque el personaje de Gaulle no se habían hecho así como en no ficción, pero tampoco fue esto lo que me motivó para hacer esta película. Et pour répondre à la question sur la motivation plus profonde, c'est que moi, c'est un personnage évidemment qui m'interrogeait et m'intéressait, mais c'était pas toute sa vie que je trouvais intéressante. Ce que je trouvais intéressant, c'est le moment qu'on raconte, qui est le moment en fait où il devient le personnage historique que l'on connaît. En fait, c'est le moment où il fait de ses faiblesses une force. Donc, c'est quelques semaines très fragiles, en fait, dans la vie d'un personnage, d'un être. Et c'est ça qu'on a voulu développer à la fois dans le scénario et puis ensuite avec Lambert dans l'incarnation. A propósito de lo que me interesó en De Gaulle, podríamos decir que no fue toda su vida, no era toda su vida al completo, sino el momento en que él se convierte realmente en un personaje histórico, que son este momento en que él, digamos, saca fuerzas de su flaqueza, se convierte en personaje histórico, y esto ocurre en un tiempo muy corto, en unas semanas. Y en estas semanas es en las que hemos basado esta película, el guión y luego la encarnación por parte de Lambert Wilson. No vamos a descubrir ahora al gran actor que es Lambert Wilson, pero sí me gustaría preguntarle si este es un personaje más comprometido por la envergadura que tiene, sobre todo para Francia, en Francia. Une question pour Lambert Wilson. Est-ce que vous croyez que c'est ce personnage plus engagé pour la France? Il est clair que pour un acteur, jouer un personnage aussi célèbre mondialement que De Gaulle, c'est un défi important. Et j'ai beaucoup d'inconscience dans la vie en tant qu'acteur. Je fais des choses sans trop y réfléchir. J'ai déjà interprété 2 personnages français très célèbres, Jacques Cousteau et aussi l'abbé Pierre, qui était très célèbre en France. Je ne sais pas pourquoi on me fait ces propositions, mais j'aime le défi de la transformation et c'est mon métier. Mais De Gaulle était peut-être le plus impressionnant. Vous savez, très rapidement, j'ai eu peur pendant la préparation parce que je suis allé faire des essayages de maquillage et j'ai pris l'autoroute et j'ai vu que le nom de l'aéroport s'appelait Charles de Gaulle. Et je me suis dit, c'est vraiment très impressionnant de faire un rôle de quelqu'un qui nomme l'aéroport de Paris. C'est-à-dire qu'on oublie la réputation, puis subitement la réalité vous rappelle à
quel point le personnage est fondamental dans l'histoire et la conscience des Français. Sí, esto a veces ha sido como un poco inconsciencia por mi parte como actor, ¿no? Porque he encarnado personajes muy importantes, entre otros Jean-Jacques Cousteau, también el Abbé Pierre, que es un personaje muy conocido en Francia. Pero lo más importante, lo más impresionante que me ocurrió fue cuando fui a hacer unas pruebas de maquillaje para la película y desde la autopista pasé junto al aeropuerto y vi que era el aeropuerto Charles de Gaulle y ahí tomé conciencia de verdad de lo que representaba este personaje para Francia y un poco de dónde me había metido al aceptar este papel. ¿Vieron muchos documentales? Et s'il y a de la documentation. La question s'adresse à moi? Si vieron muchos documentales antes de hacer la película. Est-ce que vous avez vu beaucoup de documentaires avant de faire le film? Ce qui est pratique avec les personnages du XXe siècle, très célèbre, c'est qu'il y a énormément d'iconographie sur eux, les images télévisuelles, le son, il y a des biographies, des photographies. Pour l'acteur, la chose la plus importante, c'est d'avoir un modèle clair, même si le personnage est un personnage de fiction. À ce moment-là, on doit s'inventer le modèle. Mais quand il est présent dans les archives, dans l'iconographie mondiale, c'est une aide fondamentale. C'est 50% du travail. Il y a un autre pourcentage très important, c'est le travail qui est effectué par les équipes de maquillage, des effets spéciaux, qui vous façonnent, qui vous créent un visage. C'est une autre grande partie du travail. Es muy práctico representar o encarnar personajes famosos del siglo XX porque lo que tienen es que existe muchas veces mucha iconografía. Tenemos el sonido de estos personajes, tenemos fotografías, conocemos sus maneras de moverse y esto es un modelo muy claro para el actor. Entonces, podríamos decir que este modelo, con todo lo que representa, ya es la mitad del trabajo, ¿no? El 50% de este trabajo se basa en todas las imágenes de archivo que tenemos, en este caso de Gaulle, y podríamos decir que el otro 50% es el trabajo que realizan los equipos de maquillaje y de efectos especiales que nos llegan a dar una caracterización del personaje. Una cara. Pues vamos a dar la oportunidad al público de que participe en el coloquio. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Quién se anima a preguntar, aprovechando la ocasión, no? Vamos a ver. Sí, aquí, por favor. ¿Puedes acercarte? Sí, gracias. Sí, en pie, por favor. Bueno, quería saber si realmente él canalizó toda la resistencia. Me parece un poco difícil que una sola persona, a través de recoger todos los contactos que le llegaban, pudiera organizar cómo se organizó todo este movimiento de resistencia con una sola persona y en otro país, con las complicaciones que había. Sí, nos dice este espectador que a él le parece increíble que una sola persona pudiera organizar la resistencia y hacerlo en otro país, ¿no? Si realmente fue así, que él organizó solo la resistencia y en otro país. Le spectateur nous dit que ça lui paraît incroyable qu'une seule personne, depuis un autre pays, depuis un pays étranger, ait pu organiser toute la résistance, tout le mouvement de la résistance en France. Alors, le film s'empare d'une réalité sur laquelle on n'a pas eu à intervenir à l'écriture du scénario, c'est-à-dire que l'histoire nous propose tout le romanesque du personnage, toute la puissance du personnage. Et donc, on n'a pas eu d'invention de fiction par rapport à ça. Peut-être que les Espagnols connaissent pas ce rôle de Gaulle au départ.
Et alors, il lance l'idée de la résistance pour l'instant, c'est-à-dire que il conçoit le fait de pouvoir dire non alors qu'il n'est rien, il n'est qu'un général de brigade, il n'est pas très gradé, il n'est pas très élevé dans la hiérarchie, et pourtant, effectivement, il est convaincu que lui doit incarner ce rôle-là puisqu'il n'y a plus personne et qu'il est tout à fait seul. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de creuser cet aspect-là de son destin, c'est ce moment de grande solitude, de grand isolement. Non seulement il n'a personne qui le suit, il est dans un pays étranger, il n'a pas sa famille, et il ne sait pas qui l'écoute au moment où il s'adresse le 18 juin sur la BBC. Je voudrais rajouter une chose. En realidad no hemos tenido que hacer que inventar muchas cosas, porque todo el aspecto novelesco de esta llamada a la resistencia nos la da la propia historia. Quizá los españoles no conozcan mucho este periodo de la historia de Francia, pero aquí vemos cómo este personaje, que no tiene mucho grado en el ejército, porque es un general de brigada, lo que hace es lanzar la idea. Él concibe la idea y podemos ver incluso en la película cómo él, a pesar de estar solo, está muy convencido de lo que tiene que hacer, que él considera como una misión, como su destino. Y en este aislamiento que tiene, porque está aislado porque está fuera de su país, en el extranjero, está aislado porque está separado de su familia y está aislado también porque no sabe quién habrá al otro lado de este discurso de la BBC, quién le va a escuchar. Entonces podemos decir que él realmente está aislado, pero que sí que finalmente lo consigue. Je peux rajouter quelque chose? Sí, bien sûr. Il faut préciser au public que De Gaulle a coordonné aussi depuis Londres des groupuscules de résistance qui étaient déjà formés. Il a créé ce mouvement de la France libre, mais il y avait déjà des groupuscules qui étaient formés et la collaboration avec ces groupuscules n'a pas été simple. Pour unifier tout ça et donner à De Gaulle la position de commandement de la résistance, ça n'a pas été simple au travers même de toute la guerre. Donc il prend l'initiative de dire non, mais il y a déjà en France des mouvements qui s'organisent avant même son départ. J'ai tort, Gabriel? En fait, le discours du 18 juin, c'est une réponse à la demande d'armistice du 17 juin. Donc, il n'y a pas encore de mouvement au sens de maquis ou de mouvement organisé. La première résistance, c'est sa résistance intellectuelle. C'est une résistance de la parole. Ensuite, effectivement, là où tu as raison, c'est que différentes tendances politiques, et notamment les communistes, vont organiser des maquis de résistance en France, et que De Gaulle va essayer d'être le leader et l'organisateur de l'ensemble de la résistance. Mais ça viendra un peu plus tard. Como decía Lambert Wilson, habría que precisar para el público español que esta coordinación de grupúsculos que pretendía el general de Gaulle ya eran los grupúsculos que estaban formados, que estaban constituidos. Entonces él lo que pretendía era pues, ponerlos todos en contacto y dirigirlos, ¿no? Pero para ello, esta colaboración, hay que decir que no fue fácil. No fue fácil para De Gaulle y eso durante toda la guerra. Y también que este llamamiento del 18 de junio fue la respuesta a la petición de armisticio del 17 de junio, que era como una llamada a la resistencia, pero más intelectual, fue la de De Gaulle, que pasaba por la palabra. Y esto de reunir estos grupúsculos, lo de la resistencia, del maquis, esto vino un poco más adelante. Tenemos otra pregunta en la sala, por favor. Sí. René, c'est bon, mes félicitations pour votre travail dans ce film.
No sé si ellos te van a oír, pero... Bueno, Sí, sí. felicitar-vos a tots dos, director i protagonista, per la seva feina en la pel·lícula. I la pregunta seria que he tingut la sensació que retrata les dues postures davant de la situació que es feta de França d'una manera bastant escèptica, sense prendre part per una, la del general de Gaulle, i la del mariscal Pétain. Com si es limitessin només a explicar quina és la situació, però sense prendre un partit. Volia saber si realment ha estat una acció intencionada del guionista o del propi director que sigui així. Molt bé. Sí. Les ha felicitado por la película y luego quería saber, este espectador, ¿le ha parecido percibir que no hay una toma de posición de una parte o de otra, hacia De Gaulle o Pétain? Si realmente esto es intencionado por parte del director, la no toma de partido. Alors, cette personne du public, tout d'abord, vous félicite pour votre film et exprime qu'il a l'impression que les deux positions, vous n'avez pas pris parti pour une des positions, pour l'avis du maréchal Pétain ou du général de Gaulle. C'est une impression de comme si c'était un récit de l'histoire, mais sans partie. Est-ce que vous avez fait exprès? C'est cette idée que vous vouliez donner dans votre film? C'est-à-dire qu'on a pris le parti de raconter quand même le point de vue de Charles de Gaulle. On est dans son intimité, on est dans son ressenti, dans sa subjectivité, dans son histoire familiale. Pétain a deux scènes qui sont des scènes purement historiques, qui permettent de montrer que l'autre voie est en train de gagner, mais j'ai pas le sentiment qu'on n'a pas pris une option. Veamos, esto es una visión subjetiva de la visión del general de Gaulle, la que quiere expresar esta película, además con su vida familiar más íntima. En cuanto al maréchal Pétain, solo sale en dos escenas y, bueno, pues no nos parece tampoco que no hayamos tomado posición. Quería preguntar a Lambert Wilson si se emocionó pronunciando ese discurso final. Si, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'était très émouvant parce que c'était le dernier jour de tournage, parce qu'il a fallu se préparer pendant les 2 mois de tournage à ce moment ultime. Et aussi ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui sont venus, tous les producteurs, tous les gens qui ont participé au film. Et ce discours est mythique en France. Alors, ce n'est pas le discours du 18 juin qui a été enregistré, parce que celui qu'on voit dans le film n'a pas été enregistré. Il a été enregistré quelques jours après. La trace sonore date de quelques jours après. Ça devient obsessionnel, comme une sorte de musique qu'on doit absorber. Mais avec le metteur en scène, Gabriel, nous avons décidé de ne pas viser l'imitation, mais une sorte de réinterprétation plus moderne. Le français, parlé en 1940, est un peu comme ce qu'on entend dans les informations, très pompeux, très nasales, difficilement supportable à l'oreille moderne. Alors nous avons opté pour quelque chose de plus doux, de plus personnel, en refusant l'imitation et en cherchant plus la vibration juste. Mais j'étais très ému. Oui. Sí, para mí realmente fue muy emocionante. Además, esto fue el último día de rodaje. Era un discurso que llevábamos preparando 2 meses. Y además, en el momento que rodamos este discurso, pues en el último día teníamos la presencia de mucha gente que había participado en la película, de los productores, y bueno,
Además, fue emocionante porque supongo que todos sabéis que este discurso es un discurso mítico del general de Gaulle. No es exactamente el discurso del 18 de junio, porque es un discurso que fue pronunciado unos días después, pero también es algo como muy, muy obsesivo. Y tampoco, aunque tenemos la grabación de este discurso, y que es muy conocido por todos los franceses, el director de la película, Gabriel, decidió que no teníamos ni que hacer ni una imitación, porque digamos que el francés de 1940 no se adapta tampoco al oído moderno, ¿no? Es un tipo de francés que suena, digamos, un poco pomposo a nuestros oídos, ¿no? Algo un poco rancio que no sería soportable para los oídos de los franceses actuales. Juste pour préciser pour le public, le discours qu'on voit dans le film n'a pas été enregistré. J'ai pu entendre sur Internet et on peut trouver les discours qui sont les discours du 22. C'est ça, Gabriel, du 22. Oui. Voilà. Donc, c'est simplement ça. J'ai pu écouter et me baser sur un discours du 22 juin. Voilà. Sí, una precisión, un aclaramiento para el público, y es que este discurso, el famoso llamamiento del 18 de junio, no fue grabado. Entonces, para mí, para trabajar el discurso de Gaulle, me basé en otro discurso que sí que había sido grabado, que era el que pronunció el día 22 de junio. Una pregunta, sí, perdona. Oui, je voulais juste rajouter à propos de ce moment, de cette séquence, c'est vrai que ça a été pour toute l'équipe un moment de grande émotion, parce que au terme de la première prise, où Lambert a fait le discours d'une seule traite, il y a eu un grand silence. Et tout le monde était ému, touché, parce qu'il a donné... avec son talent, grâce à son talent, il a donné toute la dimension politique du texte. Et il a révélé le texte, en fait, puisque ce texte, on peut l'étudier, on peut le lire, mais dans le prononcé et dans la sensibilité et l'intelligence mise dans la lecture, toute l'équipe l'a ressenti comme un grand texte. Sí, también quisiera añadir a propósito de esta secuencia que todo el equipo, todas las personas que estaban presentes en el rodaje se emocionaron muchísimo, porque al final de la primera toma hubo un silencio sepulcral. Lambert Wilson pronunció el discurso de una vez y fue como una revelación del texto, porque realmente lo interpretó, lo leyó con mucha sensibilidad, con mucha inteligencia, todo ello gracias a su talento, y es lo que ha dado la dimensión, toda su dimensión a este discurso. Tenemos otra pregunta. ¿Puedes quitarte la máscara? Sí, gracias. Sí, que la elección de basarse tanto, de poner en valor el personaje de Anne, la esposa. La hija. La hija, perdón. Pues que esa elección, porque para esa película, en que era para ellos importante basarse en este personaje, quizás para como mostrar que es una fuente de valentía o de fuerza para su padre. Muy bien, estupendo, gracias. Traslado la pregunta, pregunta esta espectadora, ¿por qué poner en valor el personaje de Anne, como han hecho en la película, el personaje de la hija de Gaulle? Si era de alguna manera para mostrar la valentía o la fuerza, ¿no?, que le daba también a su padre. Alors, la question de cette spectatrice, c'est pourquoi vous avez choisi de mettre en valeur le personnage de Anne? C'est peut-être pour montrer le courage, la force de Gaulle? Alors,
L'option de départ du récit, c'était de rentrer dans les replis de la vie intime du personnage. C'était pas du tout forcément d'être. L'histoire est présente évidemment, mais c'était dans l'exploration de sa vie avec Yvonne et avec ses enfants. Il se trouve que Anne, son enfant handicapé, est très importante pour De Gaulle. Il a écrit sur elle de très belles choses et il dit en substance que elle lui a donné beaucoup de force tout au long de sa vie, et notamment la force d'affronter tous les grands événements et tous les hommes qu'il a pu croiser. Et donc, cette présence, elle vient du témoignage même de Gaulle dans ses mémoires, où il parle vraiment de façon très belle de sa fille. Voilà, donc on a simplement, comment dire, on a respecté ça, mais on a vraiment voulu raconter l'histoire d'un père et d'une fille, quoi. Enfin voilà, de cette relation assez forte. Et je rajoute simplement un détail. Il utilise des mots qui appartiennent véritablement au répertoire catholique, c'est-à-dire qu'il considère que son enfant était une grâce pour lui, dans le sens chrétien du terme, et un trésor. Que c'était et Gabriel a voulu montrer cette partie très peu connue du général, qui est une partie très humaine, très profonde et très tendre. Et c'est une facette aussi importante que celle de l'homme d'action. C'est un homme sombre aussi. C'est un homme qui a flirté parfois avec la notion de suicide, mais c'est un homme de très grande sensibilité, de devoir et en même temps d'incroyable sensibilité. Si hemos decidido darle valor a este personaje de Anne, ha sido porque en todo momento hemos querido entrar en la vida íntima de Gaulle, ¿no? Presentando a su mujer, a sus hijos. Yvonne fue muy importante para él, pero también Anne lo fue. Anne le dio mucha importancia, mucha fuerza a su vida, y todo esto lo sabemos a través de sus testimonios, de sus cartas, de las memorias de Gaulle, y también quisimos contar la historia de un padre y de una hija. Y también Lambert Wilson aclara o añade que las palabras que encuentran definiendo a su hija o refiriéndose a ella en los escritos de Gaulle, las palabras que utiliza son de un repertorio católico cristiano, ¿no? Habla de la gracia en sentido cristiano, se refiere a ella como un tesoro, y esto nos muestra una faceta poco conocida del general, que es esta faceta de la ternura, ¿no? Que no se había mostrado antes, pero que es tan importante como la de Gaulle como militar o como hombre de acción. Es un personaje que además tiene algo de oscuro, que ha podido pensar en alguna vez en el suicidio incluso, pero que tiene a la vez esta ternura como padre. Tiempo para una pregunta más. ¿Puedes acercarte, por favor? Quería preguntar al director en qué se fija para hacer el casting, porque no solo de Gaulle es importante en esta película, también está Churchill, que es importantísimo, está el presidente de Francia y sobre todo la mujer Yvonne, que para mí es quien le ayuda en todo momento a tomar la decisión de seguir adelante. Se fija el director para elegir los actores que tienen que dar vida a estos personajes. Sí, pregunta esta espectadora que en qué elementos se fija el director para elegir y ajustar este casting, ajustándolo a personajes también tan importantes y satélites, ¿no?, alrededor del personaje de Gaulle. C'est une question qu'une spectatrice pose au réalisateur au sujet du casting. Du casting, comment avez-vous fait pour choisir tous ces personnages satellites, non, qui tournent autour de Gaulle? Déjà pour De Gaulle, on ne s'est pas laissé le choix. On a pensé dès l'écriture que Lambert Wilson devait être
notre De Gaulle. Et heureusement qu'il a dit oui, parce que sinon, je crois que le film n'aurait pas existé. Pour les autres, et notamment pour Yvonne, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir faire lire le script à Isabelle Carré, qui est une actrice que moi j'admirais beaucoup pour sa sensibilité, sa justesse, toujours intelligente dans l'émotion, et avec beaucoup de répondants, avec beaucoup d'humour, etc. Et donc c'est vrai que c'était ce qu'on voulait aussi donner du personnage, c'est-à-dire cette présence très vive et très intelligente. Voilà. Ensuite, le travail sur le reste du casting s'est fait, comme souvent d'ailleurs, avec l'aide d'un directeur de casting, mais avec comme sur un film historique où les personnages sont assez connus, assez identifiés, la volonté de trouver des acteurs qui soient proches physiquement. Je pense à Pétain, je pense à Churchill. Voilà, donc on a fait un travail qui a été un travail classique de casting. Voilà, en gros. Et je vais juste préciser une chose, c'est que tous les acteurs, aussi bien l'acteur anglais qui joue Churchill que les acteurs français qui sont dans le Conseil des ministres, se sont sentis très investis par le fait d'avoir à incarner ce moment d'histoire. C'est-à-dire que ça les a passionnés de vivre ces moments-là spécifiques. L'arrivée des Allemands, l'arrivée imminente des Allemands, les décisions qui doivent être prises. J'ai rarement vu des acteurs aussi passionnés par un moment historique qu'ils avaient incarné. C'était comme s'ils redécouvraient l'histoire de France et ce moment si fort, si fou de notre histoire. Bueno, pues desde un principio pensamos ya desde que escribimos el guión, pensamos en el personaje en la persona de Lambert Wilson para encarnar al general de Gaulle. Afortunadamente accedió, dijo que sí, y yo creo que de otro modo esta película no existiría. Para el resto de los personajes, pues para Yvonne pensé en Isabelle Carré, porque es una actriz que muestra mucha sensibilidad, mucha inteligencia en la emoción. Es importante porque tiene también un gran sentido del humor y puede hacer un papel de una mujer como Yvonne, ¿no? A la que queríamos presentar como una mujer activa y sobre todo inteligente. Y el resto de los personajes, pues también se hizo, como en muchas películas de tipo histórico, gracias a la ayuda de un director de casting, y que tanto para Churchill como Pétain se fijó sobre todo en el parecido físico de los actores, ¿no? Como base. Y luego Lambert Wilson ha añadido que en estos actores, tanto los ingleses como los franceses, habría que destacar el orgullo o la pasión que pusieron para encarnar momentos de la historia de Francia, como si la redescubrieran de alguna manera, ¿no? Y que fue realmente importante para todos ellos. Vamos a dar paso a una última pregunta porque estamos ya pasando la medianoche. Aquí tenemos otra pregunta. Por favor, ¿te acercas? Sí. Una pregunta doble? Sí. Digue. Sí. És una pregunta doble. La Sí. primera és, quan De Gaulle prepara el discurs a la nit, Sí. es veu que menja una llauna. Què és el que hi ha dintre de la llauna? Perquè aquí a Catalunya no coneixem aquest menjar, però jo crec que la càmera s'hi fixa. Vale. I després, una altra pregunta, si aquesta lluita que es veu entre Anglaterra i França contra el feixisme i contra la dreta, també la pel·lícula s'hi fa com una mirada al present, no? Perquè també a Europa actualment està present això i bueno, si se li vol donar una força. En aquest sentit. Muy bien. Voy a intentar traducirlo lo mejor posible.
Ya la he escuchado, Conchita. Si quieres la traducción directamente. Sí, la primera pregunta sería cuando De Gaulle está preparando el discurso, ¿qué es lo que hay dentro de la lata que abre? Le intriga al espectador. Y la segunda cosa sería en esta lucha de Inglaterra y Francia contra el fascismo y contra la derecha, si hay una mirada presente a este tema, y una mirada actual. Alors, la première question de ce spectateur fait référence à une boîte de conserve. C'est quelque chose que mange le général de Gaulle quand il est en train de préparer son discours. Je voudrais savoir, parce que d'après lui, la caméra semble s'intéresser à cette boîte. Est-ce que c'est quelque chose qui a une signification spéciale? Et la deuxième question, c'est au sujet de cette lutte entre l'Angleterre et la France contre le fascisme, contre la droite. Est-ce que c'est un clin d'œil au présent avec la situation actuelle? Alors, sur la première question, en fait, on était... De Gaulle était quelqu'un qui aimait bien manger, et puis on voulait juste raconter que dans cette nuit du 17 au 18 juin, alors qu'il écrit ce discours fondateur de sa destinée, c'est aussi un corps, pas simplement qu'un esprit et qu'un cerveau, et qu'il est tout seul dans cet appartement qu'on lui a passé. Il y a quelque chose d'assez humain, d'assez touchant dans cette solitude, et en même temps ce que cette solitude va produire de grand, et de montrer aussi, voilà, c'est trivial, mais que il a faim, il a chaud, il a envie de bouger son grand corps, etc. Donc ça fait partie de la vie, ça l'incarne en fait comme un être vivant qui a son biorhythme, et son biorhythme fait que dans la nuit, il a effectivement cherché quelque chose à manger, il a trouvé ce qu'il pouvait. Il n'y a pas plus de signification que ça dans cette scène-là. Et la deuxième question, les parallèles avec aujourd'hui, non, parce que un film, c'est toujours quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire que nous, on s'empare d'une partie de l'histoire qu'on essaye de reproduire fidèlement. Évidemment, on ne peut pas échapper à son époque, c'est-à-dire que cette époque va transpirer dans ce qu'on écrit, va nourrir ce que l'on écrit, même si on ne le veut pas inconsciemment. Et puis, il y a une troisième étape qui est la projection, et qui est le moment où le spectateur dialogue avec le film. Et donc, forcément, le spectateur va projeter sur un film d'histoire des préoccupations d'aujourd'hui, des résonances politiques, et évidemment, il y en a. Mais il n'y a pas la volonté de manipuler l'histoire pour parler d'aujourd'hui. Il y a une résonance entre des événements passés et des situations actuelles, c'est sûr. Et c'est pour ça que les films historiques sont intéressants, parce qu'en éclairant le passé, ils interrogent le présent. Para responder a la primera pregunta, queríamos decir que De Gaulle era una persona a quien le gustaba mucho comer bien, y mostrarlo comiendo en esta noche del 17 al 18 de junio, mientras preparaba su discurso en este piso que le habían prestado, comiendo algo de una lata de conserva, era también una manera de mostrarlo como muy humano, en esta soledad de este personaje que luego va a producir una grandeza increíble, pero mostrar su parte humana, ¿no? O que es un hombre que tiene hambre, que tiene calor, que tiene necesidad de mover este cuerpo grande que tiene, y que tiene unos biorritmos. Vamos, no había más... no queríamos mostrar más allá de esto, ¿no? Esto era lo que queríamos mostrar. Y para contestar a la segunda pregunta de si existe un paralelismo con el presente, quisiera decir que en el cine siempre se intenta reproducir una parte de la historia, ¿no? Esta parte está ahí, y cuando nosotros hacemos una película también estamos en una historia, y que sí que aparece por algún lado siempre, ¿no?
Pero luego hay otra parte, la tercera, digamos, que es el momento en que esta película se proyecta y es cuando aparece este diálogo del espectador con la película. Esto ya no depende de nosotros, ¿no? Porque a cada espectador le resuena de una manera diferente. Sí que hay un eco político que existe, pero esta no es la voluntad, aunque estoy de acuerdo que siempre hay esta resonancia, ¿no? Siempre. Y antes de acabar, ¿ven algún De Gaulle en la política actual con esa convicción y con esa talla política? Avant de terminer, pour la dernière question, est-ce que vous voyez un De Gaulle dans la politique actuelle avec cette détermination politique? Lambert, tu veux répondre? Je pense que De Gaulle est un personnage qui est issu d'une époque très particulière. Il est issu de la guerre de 14. Il est créé comme héros à cause des événements particuliers, à cause de la faiblesse et du refus des autres. Alors, il est devenu un héros, certes avec un caractère et une détermination forte, mais aussi parce que les événements l'ont porté. Il y a en ce moment des gens qui ont sans doute le même patriotisme, le même amour de leur pays, mais le monde est différent, les événements qui les portent ne sont pas les mêmes, et donc leur destin les fait sembler plus petits que De Gaulle. Mais De Gaulle est le fruit d'une époque. Tu ne penses pas, Gabriel? Absolument, oui, oui. Il est effectivement le fruit d'une époque et il est surtout la production d'un événement considérable qui est la disparition d'un pays, disparition physique d'un pays, c'est-à-dire le pays est envahi et disparaît. Et donc effectivement, il se révèle comme, je dirais, des produits chimiques peuvent se révéler quand ils entrent en contact. Il se révèle de cette crise-là, qui est une crise incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore en France, on cite De Gaulle parce qu'il est le seul, en tout cas le premier, qui se dresse contre l'effondrement absolu du pays, l'effondrement militaire, politique, social, etc. Donc pour qu'un personnage émerge, il faut qu'il y ait une crise considérable, ce qui n'est pas le cas. De Gaulle era un personaje que venía de una historia muy concreta, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, era pues esta cosa heroica también que provenía de todo esto, ¿no? De esta época. Y él se convierte en un héroe debido a la debilidad o al rechazo de los demás. Él está solo, pero su heroicidad se hace en contraposición a la posición de los demás. Claro que era un hombre que tenía carácter, pero incluso ahora podríamos encontrar gente que tuviera el mismo patriotismo del que hacía gala De Gaulle, pero claro, la historia, los acontecimientos no serían los mismos. Por lo tanto, el resultado tampoco puede ser el mismo porque De Gaulle es o era el fruto de una época determinada. Y luego nos comentaba el director de la película que en estos momentos había un hecho muy importante que era la desaparición del país, pero hablamos de una desaparición física, debido a la invasión alemana y el país, y también, y empezando por De Gaulle, se revela contra esto. Podemos decir que esta es la principal razón para la que hoy se siga citando a De Gaulle. Pues ha quedado claro que la historia nos apasiona. Les damos las gracias a Gabriel Le Beaumyn y a Lambert Wilson por hacer este coloquio tan agradable y tan interesante a estas horas de la noche. Les deseamos mucha suerte con la película. Gracias. Y esperamos verles personalmente en alguna próxima edición de este festival del Barcelona Film Fest.
Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Alors, merci beaucoup à ce colloque, à tous les deux. C'est une chance de vous avoir eu parmi nous et nous espérons que lors d'une prochaine édition de ce festival, vous pourrez être personnellement avec nous. Avec plaisir. Et merci au public de Barcelone d'avoir découvert le film. C'est notre premier public à l'étranger, donc c'était très important pour nous d'avoir ces premiers retours. Y muchas gracias también al público de Barcelona por haber asistido a la proyección de la película. Para nosotros era muy importante porque era la primera vez que esta película se proyectaba en el extranjero. Et merci à la traductrice. Merci beaucoup. Bonne nuit. Okay. Merci.